Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui du problème qu'on peut rencontrer avec les spots. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, mais avant de vous donner ces explications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne les amis si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit, puis comme ça vous verrez un petit peu l'évolution de mon chantier, du chantier de construction de ma maison. Ça pourra toujours vous servir si vous avez vous-même un projet de construction de maison. Et vous pouvez également, si ça vous intéresse, vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors, dans ma maison, en fait, j'ai prévu de mettre plein de spots un petit peu partout là. Sur le plan là, vous voyez, tous les points rouges qu'on voit là, ce sont des spots. Tout ça là, voilà. Donc ici, par exemple, dans la salle à manger, il va y avoir 3 spots. Dans le salon 3, dans la cuisine, j'avais prévu 4, j'ai réduit à 2 parce que c'est un peu excessif. Bon, enfin, j'en ai partout. J'en ai 2 dans les chambres, dans le couloir, etc. Dans la salle de bain, partout. Alors le problème qui se pose avec les spots, c'est que, comme vous pouvez voir, moi j'ai des combles perdus et donc j'ai l'intention d'isoler avec de la ouate de cellulose, c'est de marque Soprema qui se trouve ici. J'ai pas de lien sponsorisé ou quoi que ce soit avec eux d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser. Mais le problème qu'on a avec les spots quand on veut mettre de la ouate de cellulose comme isolant, c'est que, vous voyez, c'est écrit sur le paquet directement, c'est qu'on ne peut pas mettre le spot directement en contact avec la ouate de cellulose, qui est cette matière-là, parce que à cause des risques d'échauffement et d'incendie, quoi, tout simplement. Donc c'est interdit de recouvrir le spot directement par l'isolant, et il faut donc l'isoler de la ouate de cellulose, ou même d'ailleurs des isolants que vous utilisez, avec un cache-spot en fait, voilà. Donc vous voyez que c'est quand même un petit peu, on va dire un inconvénient qui est quand même pas un petit problème. Et donc alors, chez Soprema là, ils vendent chez Thermacell là, ils vendent des cache-spots, mais qui sont vraiment super chers, quoi. Donc sur le marché, il n'y a pas grand-chose en fait pour la protection des spots. Et alors j'ai trouvé une marque spécialisée là qui s'appelle RAM et qui vend donc des cache-spots. Donc vous voyez que on voit sur l'emballage en fait le principe de fonctionnement de ces cache-spots. Vous voyez que ici, donc on a le spot là, c'est vu depuis le dessus du plafond, donc on a la plaque de plâtre, le spot qui est posé là. Il y a 3 pieds comme ça qui tiennent le cache-spot. Et le cache-spot en lui-même, c'est ça. Vous voyez, c'est ce plastique là. Donc en fait, ça laisse un espace large qui fait que la chaleur peut se diffuser et être éloignée, on va dire, du spot en lui-même. Donc pour la mise en œuvre, c'est pas hyper compliqué apparemment d'après leur petit schéma là. On peut le faire directement depuis en bas, quoi, sans monter forcément dans le grenier, dans les combles perdus. Il suffit donc d'aplatir les deux systèmes. Donc ici on a ce système là qui va venir se clipser en fait dans les plaques de plâtre comme ceci, avec les griffes là. Je sais pas si on voit là. Voilà. Voilà. Donc ça vient au centre. Au-dessus il y a ça. On emboîte les deux l'un dans l'autre. Et avec ce tube là qui est fourni, on va glisser tout ça à l'intérieur à travers la plaque de plâtre. Et là, donc là, à ce moment-là, le cache-spot il prend sa place et voilà, on peut installer son spot et on peut mettre après la ouate de cellulose en place. Vous voyez, on voit ici la griffe en fait qui va servir à tenir le cache-spot qui se trouve en fait, c'est cette partie-là. Je ne sais pas si on voit trop bien là. Vous voyez, voilà. Voilà les amis, ce que je peux vous dire par rapport au spot. Le problème des spots, à mon avis, le plus gros problème, c'est celui-là, parce que c'est très beau, c'est très sympa, c'est à la mode et tout, de mettre des spots. Mais ça a l'air moins cher comme ça pourrait sembler moins cher. Mais voilà, il y a ce problème-là d'isolant, il faut le traiter, quoi. Et alors ces boîtes, je sais pas, je me souviens plus exactement combien j'ai payé. Je les ai achetés sur internet, j'ai dû payer ça coûte peut-être 40 euros la boîte, vous voyez, donc ça me fait un petit surcoût d'environ 150 ou 200 euros, je ne sais plus exactement. Je pense que c'est une solution de toute façon, cette solution-là, qui est moins chère que la solution proposée par Soprema, puisque eux, ils vendent je crois que c'était carrément 2 fois plus cher, leur système de therméospot là, très cher quoi, voilà.
Et après, ce que je pouvais rajouter encore comme inconvénient des spots, c'est que on peut pas les câbler en fait dans une DCL. Il y en a pas, donc on est obligé de les câbler dans une boîte de dérivation. C'est obligatoire, quoi. Voilà, un inconvénient de plus. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires par rapport à ce système, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Si vous avez des expériences, bonnes ou mauvaises avec ce système, vous pouvez les rapporter. C'est toujours intéressant de voir un peu, ou si vous avez essayé d'autres systèmes de protection, vous pouvez le mentionner, expliquer les problèmes peut-être que vous avez rencontrés. Et voilà, donc abonnez-vous à la chaîne les amis si vous ne l'avez pas encore fait, et c'est gratuit. Et puis vous pouvez également, si ça vous a intéressé, cliquer sur le pouce j'aime. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.